Toi aussi, tu as envie d'apprendre à utiliser ton temps, à parfaitement réussir à travailler, à réussir à ne pas te déconcentrer lorsque tu reçois une notification de Netflix te disant que ta série préférée est sortie. Alors, regarde cette vidéo. Hola. Ok mes amis, aujourd'hui nous allons parler productivité. Et pour ce faire, je vais vous partager les 10 applications que j'utilise pour pouvoir être beaucoup plus productif dans mon travail chez moi parce que c'est vraiment très compliqué de rester concentré chez soi quand on est seul et qu'on a toute une possibilité de choses à faire. Vraiment rester focus sur notre projet, sur notre objectif. Si vous avez déjà regardé les précédentes vidéos que je vous invite à les regarder, qui seront sûrement ici ou ici, eh ben je suis vraiment une fan. Ouais, il n'y a que ça comme mot pour exprimer en fait mon enthousiasme lorsque j'entends parler de ça, c'est le Miracle Morning. Si vous ne connaissez pas le Miracle Morning, je vous invite à aller regarder des vidéos faites là-dessus. Peut-être que j'en ai fait une qui s'affichera par là. Sinon, allez directement taper en barre de recherche. En gros, grâce à cette méthode, on a la possibilité de gagner beaucoup plus de temps dans sa journée parce qu'on se lève beaucoup plus tôt. Et du coup, vu qu'on se lève au moment où personne n'est réveillé, eh ben, on a plus de temps pour faire des choses qu'on n'aurait pas forcément envie de faire s'il y avait des gens pour nous dire de faire autre chose. Vous voyez un peu le principe ? Et je ne sais pas pour vous parce que moi personnellement, j'ai énormément de difficultés à me réveiller. Lorsque mon réveil sonne, je suis obligée d'en avoir au moins 5 ou 6 de réveil, voilà, où j'appuie souvent sur rappeler, rappel. Quand j'ai découvert cette application, ça a été vraiment une révélation. Du coup, je vais souvent montrer mon téléphone, regarder voilà, vers le bas. C'est tout simplement parce que je vais essayer de vous montrer en même temps l'application. Alors, en gros, l'application s'appelle Défi Réveil. Ça nous permet d'avoir tout plein de défis. Par exemple, si vous avez mis un réveil à 7h du matin et voilà, vous avez choisi le mode questionnaire ou voilà, question un peu difficile, et ben, ça va vous mettre directement une question pour être sûr. Et tant qu'on n'a pas la bonne réponse, et ben, le réveil il continue ou il ressonne en fait 5 minutes plus tard. Et il n'y a pas d'autre moyen pour le désactiver que de répondre correctement à la question et du coup de réfléchir. En réfléchissant, vous êtes obligé de vous réveiller. Après, il y a aussi d'autres modes. Par exemple, on peut prendre une photo de son frigo. On peut, voilà, il y a tout plein d'autres modes et je trouve ça plutôt sympa. Alors, la deuxième application que je vous propose aujourd'hui, c'est Focus To Do, donc focus concentré à faire, ou To Focus. Et ben, cette application-là, elle nous permet de rester beaucoup plus concentré du coup sur ce qu'on fait. Alors, elle est basée sur la méthode Pomodoro. Cette méthode, elle a été développée dans les années 1980. J'ai fait quelques recherches sur internet et Pomodoro, en italien, ça veut dire tomate. Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé d'appeler cette technique-là Pomodoro, mais bon. Et du coup, cette méthode permet d'alterner entre des forts moments de travail intense et des moments de repos assez courts. Donc moi personnellement j'ai testé 25 minutes de travail, 5 minutes de repos. Je trouve ça plutôt sympa. C'est vrai que je suis beaucoup plus productive en faisant ça que en travaillant d'arrache-pied pendant 2 heures. Ouais, clairement, ouais, il n'y a pas photo. Du coup, j'ai pas voulu donner un chiffre aussi à celui-là parce que je trouve qu'il ressemble beaucoup à To Focus. L'autre application que je vous propose, c'est Tide. Alors Tide, franchement, je trouve ça super bien et je trouve que l'application, elle est juste trop belle, trop stylée. C'est exactement la même chose que To Focus, mais celle-là, déjà, elle est en anglais, donc ça peut un peu vous apprendre aussi à parler un peu plus anglais, à mieux comprendre. Mais aussi, je trouve que l'application, elle est juste trop belle, quoi. Je vais vous montrer ça par là. On peut écouter des bruits blancs. Bref, vous avez compris le principe quoi. La troisième application que j'utilise vraiment assez souvent, c'est Forest. Alors, je sais que c'est une application qui est super connue, que là vous allez sûrement me dire, mais nous on voulait découvrir des applications qu'on ne connaissait pas en fait. Mais Forest, c'est super bien. En plus, si tu l'as, t'aides grave la nature. Téléchargez-la. En gros, je vous explique le fonctionnement. Vous devez rester sur l'application jusqu'à que vous ayez fini en fait de travail. Au préalable, vous avez bien sûr prédéfini un temps de travail. Du coup, vous devez rester sur l'application,
Et en restant sur l'application, il y a un petit arbre qui va pousser, qui va naître et voilà. Et si vous quittez l'application, et ben l'arbre meurt. À la fin, lorsque vous avez réussi à tenir toutes vos promesses en restant à chaque fois sur l'application et du coup en travaillant durement, et ben vous arrivez à avoir des forêts. Si vous passez en mode pro, parce que du coup l'application n'est pas totalement gratuite, si vous passez en mode pro, et ben vous avez la possibilité d'avoir une forêt entière avec différents arbres. Vous avez aussi la possibilité de payer pour acheter des arbres. Et il y a quelque chose qui est vraiment cool, parce que du coup je parle d'acheter des arbres, mais même avec la version gratuite, si vous restez assez longtemps et que vous arrivez à gagner assez de points, vous pouvez les échanger pour réussir en fait à avoir toutes les versions premium. Bon après bien sûr, comme tout, ça prend beaucoup plus de temps, mais à la fin, vous arrivez quand même à faire pousser les arbres et c'est vraiment bon pour la planète. En plus, en soi, vous n'êtes pas vraiment obligé de rester voilà, devant votre téléphone à travailler. Bon, le but c'est quand même de rester sur son téléphone, enfin de rester à côté de son téléphone et de travailler à côté, voilà, et de ne pas y toucher. Mais si vous avez la possibilité, parce que vous savez que, je sais pas, vous allez regarder la télé, bah, allumez l'application, mais lancez le minuteur et faites d'autres choses. Vous allez pouvoir sauver la planète et voilà, la seule chose que vous allez perdre, c'est quoi? C'est un peu de batterie sur votre téléphone. Mais en soi, c'est pas très grave, on peut recharger. Voilà. Alors, une autre application que j'aime beaucoup, parce que moi personnellement je peux pas travailler sans musique, enfin en tout cas si je peux, mais je préfère travailler avec de la musique. Cette application là, elle s'appelle Brain.fm. En gros ils vous mettent des musiques qui sont censées vous aider à mieux vous concentrer. Après ça dépend, on peut choisir plusieurs modes, par exemple travail intense ou bien dormir, bien méditer. Voilà, il y a quand même pas mal de modes. Généralement, ce sont des modes de 30 minutes. Voilà, c'est plutôt sympathique. Moi, personnellement, j'avais utilisé pour réviser, même pour pouvoir écrire tout simplement les vidéos là, que je suis en train de vous tourner. Le seul hic, c'est que ça m'a demandé beaucoup trop tôt de payer la version payante. Du coup, j'étais vraiment dégoûtée parce que j'ai vraiment aimé le principe. Et maintenant, je ne peux plus vraiment l'utiliser, l'appli, sans qu'on me demande de payer. Donc voilà, si vous avez l'envie d'avoir la version premium, allez-y, moi je vous encourage. Moi personnellement, ce n'était pas le cas, donc j'ai préféré passer à une autre appli, mais en tout cas je la conseille quand même. Dans le fond, je la conseille. Alors là, c'est pas vraiment une application que je vais vous proposer, c'est plusieurs applications, mais pour moi, elles sont toutes en fait, elles sont complémentaires. Donc je vous les présente toutes comme si c'était une application. Alors la première, c'est Google Drive. Vraiment, je pense que ça, avec le confinement et le télétravail, tout le monde connaît Google Drive. Je sais que c'est un basique, mais oui, écoutez, les basiques, des fois, c'est la base en fait. Alors, avec Google Drive, vous pouvez créer pas mal de documents comme des Google Docs, des Google Sheets, voilà. Vous pouvez les partager à vos amis, donc ça c'est plutôt cool. Par exemple, un de vos amis a raté les cours ou a été absent, et ben vous pouvez lui repartager si tout simplement cette personne a une adresse email. Et tout le monde a des adresses email. Vous pouvez travailler en même temps sur un même projet. Voilà, en plus c'est cool parce que c'est enregistré sur le cloud. Vous n'avez pas besoin d'être enregistré sur votre ordinateur, donc vous gagnez aussi de l'espace sur votre ordinateur portable. Moi je trouve ça cool. Que demande le peuple? Ensuite, comme application totalement basique, on a tout ce qui est du coup Google Agenda, qui fait partie du Google Drive, je crois, et aussi le calendrier de notre téléphone. Franchement, ça c'est super pratique si vous voulez absolument réussir à vous organiser, il faut absolument tout prévoir. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur l'organisation que je t'invite à aller regarder par ici. Si vous voulez être productif, il n'y a pas 1000 solutions, il faut absolument être organisé. Donc, l'application Agenda, utilisez-la beaucoup plus souvent et voilà quoi. En plus, ce qui est cool avec l'application Google Agenda, c'est que vous pouvez bloquer un créneau horaire sur votre agenda, mais vous pouvez aussi, si vous avez l'adresse email des autres participants en fait, à votre événement, au moins là, comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir de rendez-vous loupé, entre guillemets, parce que tout le monde aura ça sur son agenda et il y aura même un rappel qui sera fait comme avec l'agenda classique. Il y a l'application Notes sur iPhone, mais aussi Samsung Notes pour les Samsung du coup. Après, je ne sais pas pour les autres Android comment ça s'appelle. Bon, moi, je ne vous montre pas mes notes parce que c'est super privé. J'écris à peu près tout et n'importe quoi. Je suis une grande fan de toutes les to-do list
J'en fais énormément du coup, cette application, j'utilise presque tout le temps. J'utilise pour faire mes courses, j'utilise pour prévoir des choses en plus de mon agenda. J'utilise lorsque j'ai envie d'écrire quelque chose et que j'ai rien sur la main. Voilà, dites-vous que vous n'arriverez pas à être productif si toutes les pensées que vous avez dans votre tête, vous ne pouvez pas l'écrire. Tant que vous ne l'aurez pas écrit, votre pensée, vous y penserez tout le temps et ça vous empêchera en fait de penser à votre projet et vous ne serez pas concentré. Il y a aussi du coup dans les applications basiques, et ce sont les dernières basiques que je pense que je dois vous dire dans cette vidéo, To Do, donc à faire en français, et Anydo. Alors, elle regroupe à peu près toutes ces applications-là. Ouais. Si on veut une application combo parfaite, c'est vraiment To Do qu'on doit avoir. Parce qu'avec To Do, on a la possibilité d'avoir un calendrier. On a aussi la possibilité de faire des To Do list. On peut planifier, on peut vraiment tout faire. En fait, ouais, vraiment To Do, c'était vraiment le nom parfait pour cette application. Et je vous invite grandement à l'utiliser si vous n'avez pas envie d'avoir 15 000 applications sur votre téléphone. Celle-là, c'est la meilleure. Alors là, on va passer sur une application que je raffole. Cette application, elle s'appelle Fabulous. Alors, en soi, elle ne nous aide pas tant que ça à être productive, mais elle nous aide à avoir des bonnes habitudes. Moi, personnellement, ça a été une grande découverte. J'ai pu mettre en place des habitudes qui sont maintenant ancrées dans ma routine. Grâce à ça, maintenant, je suis beaucoup plus organisée. Et comme je vous ai dit, l'organisation, c'est primordial pour être productif. Donc, moi, je vous invite dès maintenant à la télécharger. En plus, elle est totalement gratuite. La version payante, en vrai, on n'a pas tant besoin de ça. Moi, personnellement, je reste tout le temps sur les versions gratuites de toutes les applications pour la plupart. Et celle-là, vraiment, en application gratuite, elle est vraiment parfaite. Elle vous dit quand vous déconnectez de votre téléphone, elle vous dit quand vous devez vous réveiller, elle vous fait rappeler que vous devez boire de l'eau. En plus, des fois, vous recevez des lettres du créateur ou de la créatrice, je ne sais pas d'ailleurs qui a créé l'application, mais en tout cas vous recevez des lettres d'encouragement, de motivation et du coup elle vous aide à être beaucoup plus productive. Après, on a l'application Habitify. Alors ça, c'est une application qui nous permet de créer nous-mêmes nos propres habitudes. Donc si vous n'avez pas forcément envie que quelqu'un vous dise quelle habitude vous devez avoir, et ben grâce à Habitify, vous pouvez vous-même vous les créer et ne pas suivre entre guillemets les ordres de quelqu'un ou d'une application. C'est à vous de voir. Alors, cette application-là, je pense que c'est un indispensable et elle devrait même être dans les applications de base sur les téléphones. Cette application-là, c'est Timer ou Multi-Timer. En gros, ça permet d'avoir plusieurs chronomètres, minuteurs sur nos téléphones parce que des fois, si on a envie de faire plusieurs choses à la fois, lorsqu'on n'a qu'un seul minuteur, on est obligé d'attendre que la chose qu'on est en train de faire se termine pour pouvoir commencer une autre. Alors que là, avec les multi-timers qu'il y a, et ben vous pouvez, en même temps que vous cuisinez, vous pouvez commencer à repasser quelque chose, en même temps vous pouvez aussi commencer à lire quelque chose et là à apprendre une autre chose et à chaque fois en fait ils vont vous dire stop, les minuteurs. Vous serez certaine de ne pas dépasser, vous serez certaine de toujours avoir réussi à gérer votre temps et vous arriverez à du coup à être beaucoup plus productif dans votre journée. Moi, je pense que pour être beaucoup plus productif, il faut réussir à avoir des bases solides. Du coup, pour ça, il faut essayer d'apprendre à peu près tous les jours de nouvelles choses, essayer de rester à jour. Et pour ça, l'application LinkedIn Learning vous permettra en fait d'avoir des nouvelles connaissances parce que c'est fait par des professionnels qui, eux, sont experts dans leur domaine. Et grâce à ça, vous pourrez réussir à rester toujours compétitif et à réussir à être toujours beaucoup plus productif. Et la dernière application que je vous dirais d'utiliser pour être beaucoup plus productif, en restant toujours du coup sur le même principe que pour LinkedIn Learning, ça serait d'utiliser YouTube. Et ouais, tout simplement parce que il y a des milliers et des milliers de tutos, de dictatiels pour expliquer de nombreux sujets. Si vous avez, je sais pas moi, un besoin en maths en 6e, et bah, vous tapez maths 6e et vous tombez sur des explications claires et précises. Moi personnellement je l'utilise énormément lorsque je ne comprends pas quelque chose, une définition voilà, d'un terme, d'une méthode et que j'ai pas forcément envie de le lire en fait la définition, bah, je vais directement sur YouTube, je suis à peu près sûre de tomber sur une vidéo où il y aura des dessins. Voilà, on va pas passer par 4 chemins, on va appeler un chat un chat. Oui, des fois j'ai besoin que ça soit animé pour apprendre. J'ai une mémoire visuelle moi personnellement et je trouve que les vidéos, il n'y a rien de mieux pour pouvoir réussir à apprendre. Donc je vous invite à utiliser tout simplement la plateforme sur laquelle vous êtes en ce moment.
Et voilà! J'espère que grâce à ma vidéo, vous aurez réussi à connaître des nouvelles applications que vous n'aviez pas encore sur votre téléphone portable. Et si vous les aviez déjà, dites-moi en commentaire si par hasard, j'ai pas oublié quelques petits détails. Dites-les moi, peut-être que je suis passée à côté et je voudrais bien savoir. Je prendrai le temps de lire les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!